Quelle est la limite entre le désir et la trahison? La question résonnait dans mon esprit alors que j'observais la scène devant moi. J'étais Amélie, une femme de 35 ans, avec une vie apparemment parfaite. Mariée à Pierre, un homme charmant et prospère, je jouissais d'une routine paisible à Paris. Cependant, une ombre planait sur ce tableau idéal. Ma belle-sœur, Sophie, toujours si attentive et perspicace, commençait à soupçonner quelque chose. Sophie a toujours été la plus sagace de la famille, avec un regard qui perce les couches de la surface. Dès le début, il y avait quelque chose dans notre relation qui transcendait la simple amitié. Nos regards se croisaient à des moments inattendus, chargés d'une tension impossible à ignorer. Ce soir-là, l'atmosphère était lourde et le climat tendu. Le dîner de famille ne pouvait être plus normal, mais l'électricité entre nous était palpable. Alors que les autres discutaient, je sentais son regard sur moi, comme si elle pouvait lire dans mes pensées. Chaque rire et chaque toast semblaient résonner dans un espace vide qui se formait entre nous. Le secret que nous partagions était devenu un fardeau, et l'incertitude sur ce que Sophie savait réellement me rendait inquiète. Qu'avait-elle découvert? L'idée que tout puisse être révélé en une seconde me maintenait dans une vigilance constante. La table était dressée avec élégance, mais je pouvais à peine manger. Chaque bouchée semblait un défi. Pierre parlait avec enthousiasme de son travail, tandis que je me perdais dans mes pensées. La vérité est que, bien que j'aimais mon mari, une partie de moi aspirait à quelque chose de plus. Les regards furtifs et les échanges subtils de gestes avec Sophie étaient devenus une danse délicate et dangereuse. Je savais que je jouais avec le feu. Ce soir-là, tout semblait sur le point de changer. Sophie, avec son approche directe, pourrait facilement briser le lien de silence qui nous unissait. La tension augmentait à chaque instant, et chaque rire à table semblait être un rideau, couvrant ce qui était sur le point d'être découvert. Une fois le dîner terminé, l'atmosphère devint encore plus lourde. Je sentais mon cœur s'accélérer en attendant le moment où Sophie aborderait la question. Qu'avait-elle en tête? Lorsque tous se retirèrent dans le salon, Sophie resta à mes côtés, m'observant d'un regard intense. Le temps semblait s'étirer. À cet instant, un tourbillon d'émotions m'envahit. Je savais que je devais agir rapidement. Si la situation n'était pas contrôlée, je risquais de tout perdre. Ces paroles pourraient être la clé pour ouvrir la boîte de Pandore que nous tentions de garder fermée. C'est alors que la conversation prit un tournant inattendu. Sophie commença à parler de relations et de confiance, comme si elle cherchait à obtenir des informations. Je tentais de garder mon calme, mais c'était comme si elle mettait mon âme à nu. Chaque mot qu'elle prononçait résonnait comme une alerte. La question qui bouillonnait dans mon esprit était de savoir si elle connaissait vraiment notre secret ou si elle testait simplement les limites de ma patience. Quand Pierre entra dans la pièce, la tension se dissipa momentanément. Mais je sentais que le jeu n'était pas encore terminé. Le regard de Sophie restait fixé sur moi et je me sentais comme si nous étions dans une bataille silencieuse. Le désir et la trahison s'entremêlaient sur un fil ténu et je ne savais pas jusqu'où je pouvais aller avant que tout ne s'effondre. L'horloge marquait les heures et la nuit avançait. La sensation que quelque chose était sur le point d'arriver était indéniable. La possibilité d'être découverte me laissait en état d'alerte. Que se passerait-il si Sophie savait vraiment pour notre connexion? L'idée que tout puisse être révélé me faisait remettre en question chaque mouvement, chaque mot. La tension augmentait à mesure que les minutes passaient. Le regard de Sophie ne se détournait pas de moi. Il était difficile de savoir si elle était simplement curieuse ou si elle avait vraiment l'intention de découvrir ce qu'il y avait entre nous. L'atmosphère était chargée de secrets et je sentais que je devais prendre une décision. Il était temps d'agir ou de céder à la pression. Tandis que la conversation entre Pierre et Sophie se déroulait, je me sentais comme une spectatrice de ma propre vie. Les rires et les sourires semblaient lointains, presque irréels. Je savais qu'à tout moment, le jeu pouvait changer. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était que le prochain coup viendrait de Sophie. D'un ton léger, elle mentionna quelque chose qui me fit figer. « Amélie, as-tu déjà pensé à comment les secrets peuvent détruire les relations ?» Sa voix était douce, mais chargée d'une intensité qui me fit frissonner. L'impact de ces mots résonna en moi comme si elle parlait directement de notre secret. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je ne savais pas comment répondre. Pierre me regarda, confus, et je réalisais que le masque était sur le point de tomber. La tension dans l'air était palpable.
Que dirais-je? Comment pourrais-je détourner l'attention sans éveiller plus de soupçons? Sophie, avec son regard perçant, semblait savoir que quelque chose n'allait pas. Je devais agir rapidement, avant que la nuit ne se transforme en cauchemar. Les minutes s'éternisaient et l'atmosphère était sur le point d'exploser. Je ne pouvais pas laisser Sophie dominer la situation. Il était temps de reprendre le contrôle. Ce que je ferais ensuite pourrait définir l'avenir de nous tous. Je respirais profondément, cherchant une issue à cette impasse. La tension était à son comble, et le dénouement de la nuit était encore entouré d'incertitudes. La réponse était sur le bout de la langue, mais j'hésitais. Le regard de Sophie était comme une lame tranchante, coupant à travers l'épaisseur du silence qui se formait entre nous. « Les secrets ont une manière de se manifester, n'est-ce pas ?» continua-t-elle, sans détourner le regard. Que devais-je dire? La vérité, un mensonge? Une subtile diversion? Le poids du choix était écrasant. Pierre, inconscient de notre échange, continuait de parler d'un projet dans lequel il était plongé. La passion qu'il exprimait était admirable, mais pour moi c'était comme un écho lointain. Tandis qu'il gesticulait, je me demandais si Sophie le voyait comme je le voyais. Il y avait une lueur dans ses yeux, une étincelle de compréhension qui me faisait frissonner. C'est alors que j'entendis le rire d'un enfant venant de l'étage, la voix de notre fils, Lucas, résonnant comme un rappel de ce qui était en jeu. Je ne pouvais pas tout risquer pour un désir qui pourrait se transformer en trahison. Le souvenir de ces rires innocents me ramena à la réalité, et je réalisais que je devais protéger non seulement moi-même, mais aussi lui. « Oui, les secrets peuvent être destructeurs, » répondis-je, essayant de garder une voix ferme. « Mais ils peuvent aussi être une forme de protection. » Les mots sortirent comme un murmure, mais portaient un poids lourd de signification. Sophie inclina la tête, m'évaluant comme une artiste devant son chef-d'œuvre. « Protection ?» répéta-t-elle, un sourire énigmatique naissant sur ses lèvres. « Ou peut-être un jeu de pouvoir ?» Le défi dans sa voix était clair. Le jeu entre nous n'était pas seulement une question de désir, c'était une danse de contrôle, une lutte subtile pour voir qui se dévoilerait le premier. La pièce semblait rétrécir autour de nous, et les murs, autrefois accueillants, paraissaient désormais oppressants. Pierre, toujours absorbé par son discours, ne percevait pas l'abîme qui se formait entre nous. Mais je savais qu'à tout moment, un mot pourrait déclencher une avalanche. Parfois, ce qui semble être de la protection n'est qu'une manière de cacher ce que nous sommes vraiment, dit Sophie, la douceur de sa voix contrastant avec l'intensité du message. Mon cœur s'emballa. Elle s'approchait dangereusement de la vérité. Je devais agir. Sophie, tu sais que la vie est pleine de nuances. Essayai-je de détourner, mais la tension dans la pièce était presque palpable. Le jeu s'intensifiait, et le fil entre désir et trahison était plus mince que jamais. Nuance ou hypocrisie? Rétorqua-t-elle, et je compris que le masque était sur le point de tomber. Que pouvais-je encore cacher? Que pouvais-je encore perdre? Avant que je puisse répondre, un bruit venant de l'étage interrompit notre duel silencieux. Lucas descendait les escaliers, et avec lui, l'innocence que je craignais de voir ternie. Sa présence était un rappel de ce qui importait vraiment. Le désir pouvait attendre, mais la protection de ma famille, non. Sophie, percevant le changement, adoucit son regard. Il y avait une ligne ténue entre nous, mais l'arrivée de Lucas semblait avoir brisé la tension, du moins momentanément. Il entra dans la pièce, un rayon de lumière au milieu de l'obscurité qui commençait à se former. « Salut, maman, qu'est-ce que vous faites ?» Sa voix innocente apporta un soulagement temporaire, mais je savais que la bataille n'était pas gagnée. Sophie me lançait un regard promettant que la conversation n'était pas terminée. Le désir et la trahison dansaient une danse dangereuse, et maintenant, plus que jamais, je devais être prudente. Que se passerait-il lorsque les lumières s'éteindraient et que la vérité éclaterait enfin au grand jour? La nuit était loin d'être terminée, et la lutte pour le contrôle ne faisait que commencer. Je respirais profondément, essayant de reprendre le contrôle tandis que Lucas s'approchait. Sa présence, si pure et insouciante, était un baume pour la tension qui pulsait entre Sophie et moi. « Nous discutons simplement d'idées, mon chéri, » répondis-je, forçant un sourire qui cachait à peine mon nervosité. Mais le regard de Sophie ne se détourna pas. Elle semblait comprendre que l'innocence de notre fils était la seule barrière entre nous et un abîme profond. « Des idées sur quoi, exactement ?» provoqua-t-elle,
la douceur de sa voix maintenant teintée d'une note d'ironie. Je savais que Pierre, toujours perdu dans son monde de projets, ne percevrait pas la bataille qui se déroulait. Sur l'avenir, dis-je, essayant de détourner l'attention. Sur comment créer un monde meilleur pour Lucas. Les mots sortirent comme une défense, mais la vérité était que la conversation devenait un champ de bataille. Sophie inclina la tête, comme si elle évaluait à quel point je pouvais être convaincante. Un avenir basé sur des secrets? Elle s'approchait dangereusement de la plaie. La pièce, auparavant un espace sûr, était devenue une arène où chaque mot était une épée. Lucas, inconscient de la tension, commença à jouer avec ses jouets, mais le poids de ce qui était en jeu devenait insupportable. « Tous les secrets ne sont pas mauvais, Sophie, » dis-je, la voix plus ferme maintenant. « Parfois, ils sont nécessaires pour protéger ceux que nous aimons. » Mais ces rires résonnaient dans mon esprit, et je savais que ce qui était en jeu allait au-delà de ce que j'étais prêt à admettre. « Protéger ou contrôler ?» rétorqua-t-elle, un éclat de défi dans les yeux. L'affrontement entre nous était palpable, et l'innocence de Lucas semblait un contraste cruel avec ce qui se déroulait. J'avais besoin d'une issue, mais la vérité était que chaque mouvement que je faisais semblait mener à un piège plus profond. La conversation ne portait pas seulement sur nous, elle concernait la vie que j'avais construite et les choix que j'avais faits. Et au fond de moi, je savais que Sophie n'abandonnerait pas si facilement. Ce qui était un jeu de pouvoir devenait quelque chose de beaucoup plus personnel, et à chaque instant, je me sentais plus exposée. « Je ne veux pas qu'il grandisse au milieu de mensonges », déclarai-je, la passion montant dans ma voix. Et cela inclut la vérité sur nous. Sophie me regarda, et pendant un moment, la tension entre nous semblait s'apaiser, comme si le monde extérieur avait disparu. Mais la fragilité de notre moment fut rapidement brisée par un cri venant de l'étage. Un accident, un jouet tombé, et l'innocence de Lucas était de nouveau en jeu. Et tandis que je courais pour vérifier, je réalisais que la lutte était loin d'être terminée. Le dilemme entre protéger ma famille et affronter la vérité continuait à hanter chaque pas que je faisais. En arrivant à l'étage, le chaos m'accueillit. Lucas, les larmes aux yeux, était assis par terre, entouré de blocs colorés éparpillés. Le cœur battant, je me suis penchée pour essayer de le calmer. « Tout va bien, mon amour », murmurai-je en tenant sa main. Mais la sensation que la vérité s'éloignait de moi devenait de plus en plus oppressante. Sophie apparut juste derrière, l'expression sévère, comme si la scène devant elle était le reflet de notre conflit. « Tu ne peux pas continuer ainsi », dit-elle d'une voix ferme, mais basse pour ne pas alarmer Lucas. « Ces mensonges que tu refuses d'affronter nous affectent tous. »« J'essaie de protéger notre fils », répliquai-je, la frustration débordant. « Je ne peux pas lui permettre de vivre dans un monde plein d'incertitudes. »« Protéger ou étouffer ?» questionna Sophie. Et je réalisais que la pression temporelle augmentait. Nous devions résoudre cela avant que Lucas ne perçoive la tension. À chaque instant, l'horloge semblait s'accélérer, et je savais que je ne pourrais pas retarder la vérité beaucoup plus longtemps. « Nous avons besoin d'une solution, » poursuivit-elle, son regard persuasif se radoucissant en croisant le mien. « Nous pouvons le faire ensemble, mais d'abord, tu dois être honnête avec toi-même. » La profondeur de ces paroles résonna en moi, et pendant un bref instant, je vis une lumière dans l'obscurité. Les sous-intrigues de nos vies s'entremêlaient, et en regardant l'abîme qui se formait entre nous, je réalisais que la seule issue était d'affronter les complexités que nous redoutions tant. Avant que je puisse répondre, un bruit assourdissant éclata en provenance du rez-de-chaussée. C'était comme si le monde s'était effondré. Le cœur battant, je me levai, tirant Sophie avec moi. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda-t-elle, l'inquiétude gravée sur son visage. Nous nous précipitâmes jusqu'à l'escalier, et en arrivant en bas, nous fûmes accueillis par une scène surréaliste. Un groupe de personnes inconnues était là, fouillant nos affaires, tandis qu'un homme grand au regard intense se démarquait. Il me fixa, et, à ce moment-là, la réalité sembla se distordre. « Tu ne savais pas, n'est-ce pas ?» dit-il avec un sourire énigmatique. « Qu'est-ce que tu caches, Miguel ?» Mon corps se glaça. « Qui êtes-vous » Ma voix sortit presque comme un murmure. « Quelqu'un qui connaît la vérité sur ton passé », répondit-il. Et dans la fraction de seconde qui suivit, tout changea. La révélation flottait dans l'air, lourde comme une tempête sur le point d'éclater. Lucas, toujours à l'étage, commença à pleurer,
et l'image de son visage tordu par la peur me transperça comme un couteau. Sophie me regarda, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce qu'il veut dire ?» Sa voix tremblait, et la tension entre nous était palpable. La connexion qui nous unissait autrefois ressemblait maintenant à un piège, et je réalisais que la vérité que je redoutais tant pourrait être le seul moyen de libérer non seulement moi-même, mais nous tous. L'homme s'approcha, et l'énergie dans la pièce changea. Mes instincts me crièrent de reculer, mais le regard de Sophie me maintenait ancré. « Tu dois décider, Miguel », insista-t-il, en désignant nos objets éparpillés sur le sol. « Chaque choix que tu fais maintenant façonnera l'avenir de tous. » Ces mots résonnaient dans mon esprit. Les relations que j'avais cultivées avec Sophie et Lucas étaient au bord de l'effondrement. La confiance que nous avions était désormais une ligne ténue. « Si tu ne me dis pas la vérité, ça ne fera qu'empirer, » dit Sophie, les yeux pleins de détermination. L'homme rit, d'un rire bas et sombre. « Elle a raison, l'ignorance est un piège. » Les pleurs de Lucas s'intensifièrent et la culpabilité m'écrasait. « Je vais parler, » déclarai-je, la voix tremblante. La tension entre nous s'intensifiait à mesure que l'idée de révéler mon passé devenait inévitable. Comment pourrais-je exposer ce que je redoutais tant ? Sophie s'approcha, tenant ma main. « Nous sommes ensemble, quoi qu'il arrive, » murmura-t-elle. Mais le doute dans son regard était indéniable. La pièce semblait rétrécir, et la vérité, une ombre oppressante, nous entourait. Décider de partager ce que je cachais serait le premier pas vers la rédemption ou le précipice de la destruction. Je pris une profonde inspiration, sentant le poids de la décision s'installer dans ma poitrine. La présence de l'homme devenait de plus en plus oppressante, mais la main de Sophie dans la mienne était un fil d'espoir. D'un mouvement brusque, je m'éloignai de lui, me concentrant sur Lucas. Ses pleurs étaient un rappel constant de la responsabilité que je portais. « Je ne peux pas laisser cela continuer ainsi », murmurai-je, la voix ferme. À chaque mot, je sentais le courage grandir, comme si je déterrais une partie oubliée de moi. Je regardais Sophie, cherchant la force qu'elle avait toujours démontrée. Au lieu de m'enfoncer dans l'apitoiement, je décidai d'agir. « Partons d'ici », suggérai-je. « Nous avons besoin d'un endroit sûr pour parler. » Je me levai, tirant Lucas vers le haut. L'homme hésita, mais la détermination dans mon regard le fit reculer. Sophie se leva, et avec elle, une nouvelle compréhension commença à se former entre nous. En nous éloignant, je réalisais que la vérité n'était pas seulement une révélation, mais un chemin pour construire de nouvelles bases. J'étais confrontée à l'inconnu, mais maintenant, au lieu de le craindre, je voyais l'opportunité de reconstruire. Chaque pas que nous faisions pour sortir de cette pièce était un pas vers notre avenir. La transformation avait commencé, et j'étais prêt à l'affronter. À chaque pas vers la sortie, la tension augmentait, comme si l'atmosphère elle-même était chargée d'électricité. L'homme derrière nous semblait hésiter, mais il n'était pas prêt à abandonner. L'écho de nos pas se mêlait aux pleurs de Lucas, me rappelant qu'il n'y avait pas de temps pour les hésitations. « Vite !» murmura Sophie, me tirant vers un couloir étroit. L'air était dense, mais la détermination dans nos regards illuminait le chemin. Il n'y avait pas de place pour les réflexions ou les peurs. Chaque mouvement était une affirmation que nous étions prêts à nous battre. La porte de sortie était à quelques mètres, mais le bruit de pas approchant fit battre mon cœur à tout rompre. « Accélère !» criai-je, tirant Lucas plus près. L'homme nous suivait, la colère pulsant à chaque pas qu'il faisait. Lorsque nous atteignîmes enfin la porte, la sensation de liberté était à portée de main, mais la bataille n'était pas terminée. Je savais que, même en dehors de cette pièce, la lutte ne faisait que commencer. Sophie et Lucas étaient ma priorité, et je ne permettrais pas que le passé nous rattrape. J'ai poussé la porte avec force, et en la traversant, un nouveau monde s'ouvrait devant nous. L'adrénaline coulait dans mes veines, et la sensation d'être ensemble, prêts à affronter ce qui viendrait, me remplit de courage. La transformation était en cours, et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Dès que nous avons traversé la porte, un éclat aveuglant nous enveloppa. Pendant un instant, j'ai cru que c'était la fin, mais la réalité se déploya devant moi. Au lieu d'un espace ouvert, nous étions dans une pièce identique à la précédente, mais avec une différence cruciale. Au centre, une table remplie de documents et un ordinateur allumé. L'homme qui nous poursuivait n'était pas loin, et son regard se fixa sur moi, défiant. « Tu ne vas pas t'échapper !» grogna-t-il, mais je n'avais plus peur. L'adrénaline m'avait transformée.
Le désespoir s'était mué en clarté. Je me suis souvenu de ce que j'avais lu sur l'installation, un code d'accès qui pourrait tout changer. Si je réussissais, nous ne sauverions pas seulement nos vies, mais nous exposerions aussi la vérité. Lucas, Sophie, courez et appelez la sécurité, criai-je, tout en me dirigeant vers la table. Mes mains tapaient frénétiquement, et lorsque l'homme se lança vers moi, je me suis retournée, non pas comme une victime, mais comme une guerrière. Le pouvoir du choix était en moi. Avec un dernier coup sur le clavier, j'envoyai les fichiers au public. Un grondement résonna, et la salle commença à trembler. L'homme hésita, confus. Le retournement de situation était fait, maintenant le véritable affrontement commençait. Je n'étais plus la personne qui fuyait. J'étais devenue la réponse. Alors que le chaos s'installait, je réalisais que mes choix avaient façonné non seulement mon destin, mais aussi celui de tous ceux qui m'entouraient. L'homme qui m'avait autrefois terrorisé était maintenant en fuite, tandis que Lucas et Sophie se joignaient à moi, résolus. La vérité était exposée, et les conséquences de nos actions résonneraient au-delà de ces murs. Les vies que nous avons sauvées et le courage que nous avons éveillé chez les autres nous ont transformés en agents du changement. La lutte n'était pas terminée, mais nous étions prêts. Et ainsi se termine cette histoire pleine de tensions, de secrets et de rebondissements captivants. Mais dites-moi, que feriez-vous à la place d'Amélie? Comment géreriez-vous un dilemme aussi intense entre désir et trahison? Laissez votre avis dans les commentaires. Je suis très curieux de savoir ce que vous pensez de tout cela. Si cette narration vous a plu et que vous souhaitez continuer à suivre des histoires fascinantes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Ici, chaque nouvelle histoire est une expérience unique qui promet de vous surprendre et de vous captiver du début à la fin. Aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un que vous savez qui adorera également suivre ses émotions. Restez à l'écoute, car dans la prochaine vidéo, nous allons apporter une nouvelle intrigue pleine de mystères, de passion et de décisions qui changent des vies. Je vous y retrouve. Ne manquez pas ça.